Bonjour à tous, aujourd'hui Christine Janot nous accueille dans son cabinet. Elle est psychologue, mais elle enseigne également la méditation de pleine conscience. Et puis elle va nous expliquer aujourd'hui en quoi consiste cette méthode de méditation. Christine, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que cette méditation, cette sorte de méditation a de différent par rapport aux autres méditations? Parce que c'est vrai que souvent, pour ma part, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, quand on pense méditation, on imagine tout de suite la position du lotus et puis fermer les yeux et ne penser à rien. Alors là, qu'est-ce qui est différent avec la méditation de pleine conscience? Alors, dans la méditation de pleine conscience, il n'y a déjà pas de posture imposée. Donc on n'est pas obligé de se mettre en lotus. Hein, donc même si on n'est pas très souple, on peut faire de la méditation de pleine conscience. Ça, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de monde. On peut faire de la méditation de pleine conscience assis, couché, n'importe où, chez soi, mais aussi dans les transports en commun. D'accord. En marchant, en épluchant ses carottes. D'accord. On peut faire de la méditation toute la journée finalement. En fait, oui. D'accord. Mais ça demande quand même un entraînement, j'imagine. Parce qu'on ne commence pas à méditer comme ça en épluchant ses carottes du jour au lendemain. Alors en effet, ça demande un entraînement quotidien. Ah, quotidien, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on médite en pleine conscience, quand on épluche ses carottes justement? Eh bien c'est juste être là, en train d'éplucher ses carottes et ne penser qu'à ses carottes. D'accord. Donc c'est avoir conscience de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire, c'est bien ça? Voilà, c'est être présent moment après moment à ce qu'on est en train de faire et sans jugement de valeur. D'accord, c'est-à-dire ça m'ennuie d'être en train d'éplucher des carottes par exemple? Oui, ça, on n'a pas le droit de se le dire. Et puis de penser, oui, il faut encore que je fasse à manger, c'est tous les jours pareil, et puis qu'est-ce que je vais faire ce soir, et puis... Ah oui, d'accord. Toutes ces ruminations, de l'esprit qu'on a sans arrêt finalement. Voilà. D'accord. Et alors, vous faites des formations donc pour des formations de méditation de pleine conscience. Comment ça se passe exactement? Voilà, donc je suis instructeur en méditation de pleine instructeur, conscience. Instructrice, on va dire, c'est peut-être mieux en féminin, mais bon. D'accord. Le mot donc c'est instructeur ou instructrice en méditation de pleine conscience. D'accord. Ça veut dire que j'essaye du mieux que je peux d'enseigner aux gens la manière de s'entraîner à la pleine conscience. Alors, est-ce que c'est difficile ou est-ce que tout le monde peut y arriver? Tout le monde peut y arriver, c'est pas très difficile puisque je l'enseigne même à des enfants, à des petits-enfants. Ah oui. Alors je dois dire, les petits-enfants y arrivent peut-être mieux que les adultes. Ils se posent moins de questions. Oui, c'est ça, ils sont moins à se poser plein de questions sur la vie en général et sur ce qu'ils ont à faire, etc. C'est ça. D'accord. Alors, donc je pense qu'on a compris à peu près le principe. Qu'est-ce que cette forme de méditation va nous apporter comme bienfait? Beaucoup de choses. C'est une bonne nouvelle aussi. Beaucoup de choses, c'est pour ça que je le fais tous les jours d'ailleurs, parce qu'autrement, je pense que, comme tout le monde, quelque chose qui nous apporte pas un bienfait assez rapidement, on arrête. Oui, c'est vrai. Et là, ça apporte des bienfaits assez rapidement donc. Bien sûr, déjà moins de stress dans la vie quotidienne, à résoudre certains problèmes, c'est meilleur pour la santé. Oui. Est-ce que ça peut, pas forcément guérir des maladies, mais soulager des personnes, soulager des douleurs, des choses comme ça? Oui, la méditation de pleine conscience, ça a été beaucoup étudié et pratiqué pour les douleurs chroniques par exemple, ou des gens qui ont des migraines, ça renforce les défenses immunitaires. D'accord. Et ça renforce potentiellement notre résistance aux maladies, ce qui est quand même plutôt sympa aussi. Oui, c'est plutôt sympa. Pour que ça fonctionne, il faut pratiquer tous les jours, c'est mieux donc? C'est mieux. Et combien de temps par jour? Alors ça dépend. Quand on commence, quand on n'en a jamais fait, donc dans les stages par exemple que j'organise qui durent 8 semaines, les personnes ont au moins, on va dire vraiment le minimum, une demi-heure d'exercice par jour, mais plutôt 1 heure, pendant 8 semaines. D'accord. Au bout de ces 8 semaines, pour simplement l'entretien, on va dire que c'est un quart d'heure, une demi-heure par jour. Mais intégré dans sa vie quotidienne, si vous épluchez vos carottes, de toute manière, vous épluchez vos carottes. Il faut le faire, que ce soit en pleine conscience ou pas. Donc autant le faire en pleine conscience. D'accord, ok.
Vos formations se déroulent à Beaune et également à Dijon? Oui, à Beaune, à Châlons. À Châlons aussi. Pour l'instant, pas à Dijon. Pas à Dijon, ça pourrait se refaire. Pour l'instant, à Beaune. Ok, d'accord. Principalement. À partir de quand vous les faites? Est-ce que c'est régulier, c'est tout le temps, ou est-ce qu'il y a des sessions? Oui, c'est des sessions tous les trimestres. Tous les trimestres. C'est 8 semaines, enfin. Après, on va dire qu'il y en a une l'automne, donc septembre, octobre, novembre. D'accord. Une à partir de janvier et puis une au mois de mai, juin. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler d'où vient cette méditation? Alors, elle vient de bien loin, ça dépend. Là, c'est une question que je pourrais développer pendant un moment, en fait. Eh bien, on va essayer de faire court. Alors, en faisant court, la méditation, c'est une méditation qui est tirée de la méditation bouddhiste, qui existe depuis des millénaires. Mais les 8 semaines, le protocole des 8 semaines, c'est américain, c'est Jon Kabat-Zinn, qui est donc un Américain, professeur en médecine, et donc qui a développé ce protocole. D'accord. Ok, très bien. Mais si vous avez envie d'apprendre à méditer en pleine conscience, donc prendre le bus, éplucher vos carottes et faire plein d'autres choses, vous doucher, bref, tout ce qu'on peut faire en méditation de pleine conscience, vous pouvez venir voir Christine Jeannot qui est ici et qui vous apprendra à méditer parce que c'est pas évident de commencer seule. Voilà, je vous remercie beaucoup Christine. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.